Alors, est-ce que cette scène qu'on voit de ces cochons enterrés vivants est une image de ce qu'ils veulent faire avec les humains très bientôt, avec toutes ces tombes? Puis si vous remarquez le nombre de travailleurs qui sont présents sur la scène, sur cette image, il y a 9 travailleurs. Alors encore une fois, on voit le chiffre 9 son l'inverse qui fait le chiffre 6, qui est un nombre de la bête. Sachant que les musulmans nous considèrent comme des porcs, comme des moins que rien, comme des chiens. Alors, est-ce que c'est le but qu'ils envisagent? Je me pose la question. Est-ce que c'est ça le plan qu'ils ont derrière la tête, ce plan démoniaque, d'enterrer des milliers de personnes vivantes dans des tombes, sachant que chaque tombe peut contenir plusieurs corps? Je peux pas répondre à cette question-là, mais ça m'est passé par la tête quand j'ai vu cette image. Alors c'est toujours le gouvernement qui arrive sur vos terres, puis qui vous disent ces choses-là. Ils n'ont pas d'études en main, ils n'ont pas de preuves en main, mais ils arrivent sur vos terres puis saisissent, pour n'importe quelle raison, vos animaux de ferme. Alors ça commence à faire pas mal, vous trouvez pas? Mais si vous regardez au fil des dernières années, le gouvernement oblige les vaccinations chez les animaux de ferme. Alors c'est très facile d'empoisonner les animaux. Les œufs sont maintenant sous le contrôle aussi du gouvernement pour soi-disant protéger les populations contre toute forme de maladie. Alors c'est très facile pour eux d'injecter des poisons dans ces œufs-là. Il y a aussi en Corée du Sud où il y a 3 nouveaux cas supposément de grippe aviaire qui ont été décelés chez les oiseaux. Ce sont les rapports qui sont entrés jusqu'à maintenant. Puis je suis sûr qu'on va en recevoir d'autres. Alors on va voir que les Blackwater vont faire de plus en plus leur apparition dans les prochains mois, là, surtout quand les gens vont commencer à se faire des jardins puis à ramasser leur culture surtout. On va voir de plus en plus cette milice de Blackwater avec l'aide des policiers aller criminaliser ces méchantes personnes qui osent se faire un jardin, qui ont osé s'élever contre les lois mises en place par notre bon gouvernement qui est en train d'affamer son peuple. Puis qu'est-ce qui est pathétique puis ridicule en même temps, c'est de voir les gens si passifs devant ce qui se passe. Pratiquement personne ne semble se rendre compte de la gravité de la situation. Qu'est-ce que ça va prendre pour les réveiller? C'est-tu quand ils vont avoir tout perdu, puis que là ils vont être rendus sur le bord du trottoir, puis qu'ils vont voir mourir leurs enfants devant leurs yeux, qu'ils vont comprendre? Mes amis, on rentre vraiment dans un nouveau monde, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Alors si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est levez-vous debout. Tenez-vous debout pour la vérité. Tenez-vous debout pour vos droits. Puis par là, je dis pas d'aller avec des pancartes manifester dans les rues, parce que ça, nos gouvernements, ils aiment ça. Parce qu'après ça, tout le monde retourne bien tranquillement chez eux, puis il n'y a rien qui se fait. Le Seigneur nous avertit que ces choses viendraient. Alors le mot d'ordre, c'est repentance, repentance, puis de se tenir debout pour la vérité, pour la justice sociale. Si vous ne bougez pas aujourd'hui, demain il sera trop tard. Nous, on vous avertit, on est là, on met nos vies en danger constamment pour vous avertir,
Mais si vous ne bougez pas, demain, vous allez voir des milliers de personnes mourir autour de vous à cause de votre inertie d'aujourd'hui. Alors il est plus que temps que les masses se réveillent. Puis les pétitions, ça donne rien non plus. Ça fait juste donner les noms des résistants au gouvernement, qui vont mettre votre nom sur une belle liste rouge, puis un jour, ils vont aller cogner chez vous pour vous emmener dans un camp de concentration. Alors oubliez ça, les pétitions. C'est un temps de mobilisation. Le Seigneur appelle le peuple à se lever, à résister contre ces tyrans. Mais en premier, il faut qu'il se tienne debout, pour lui. Parce que cette nourriture qu'on est en train de vous enlever, c'est celle que Dieu vous a donnée. Le lait qu'on empoisonne, puis les œufs qu'on empoisonne, puis tous ces animaux qu'on fait mourir, mais c'est tout Dieu qui vous a donné ces choses-là. Puis lui, il ne vous les a pas donnés contaminés. Il vous a donné ce qu'il y avait de meilleur, parce que lui vous aime. Dieu n'est pas un destructeur. C'est un Dieu bienveillant. Mais si vous ne vous levez pas, puis vous ne réagissez pas, vous allez en payer le prix. Alors, je vous encourage à vous inscrire à mon site YouTube parce qu'on suit la situation de près. Sur mon site Le Voile Déchiré également. Puis je vous demande de faire circuler ces vidéos. En français, on n'a pas toutes les informations qu'on devrait avoir. Puis c'est pour ça que ces dernières années, j'ai travaillé fort pour essayer d'apprendre l'anglais, pour être capable de vous transmettre l'information. Mais vous aussi, il faut que vous fassiez votre bout de chemin. Puis le bout de chemin que vous pouvez faire, c'est répandre l'information. Envoyez les informations à tous vos contacts afin qu'ils puissent s'asseoir et analyser la situation d'aujourd'hui puis qu'ils puissent réaliser ce qui se passe. Alors, c'était une petite mise à jour que j'ai voulu faire aujourd'hui. Puis, on continue à suivre la situation de près. Si vous avez des informations qui rentrent de votre côté, je vous encourage à me les faire parvenir à Maria Leroux 1 @yahoo.ca ou bien par mon site YouTube. Alors je vous dis à bientôt, puis je vous dis tenez-vous debout derrière le drapeau de Jésus-Christ. Parce que le vrai combat, il est là.